Salut, 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 salut à toute ma communauté. Vous êtes plus de 660 à me suivre sur ma chaîne. Je vous dis merci, merci beaucoup, merci à vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, partagez, activez surtout la cloche de notification pour rester au courant de mes prochaines vidéos sur cette chaîne. Alors, si vous vous connectez pour la première fois, vous êtes sur la chaîne de formation et d'information sur les crypto-monnaies et des nouvelles technologies. Alors, de quoi allons-nous parler une fois de plus dans cette petite vidéo? Tout simplement de la rencontre qu'il y a eu entre le président fondateur de la plateforme Binance et certaines autorités africaines, notamment le président Ouattara et le président du Sénégal, Macky Sall. Alors, j'ai fait une petite analyse là-dessus pour essayer de comprendre les enjeux qui se cachent derrière ces rencontres. Alors, vous avez très certainement compris de quoi il était question. Et pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vais tout simplement mettre le lien en description de celle-ci pour vous permettre de comprendre davantage ce qui a été développé ce jour. Lorsque je suis tombé sur cet extrait dont je vais vous partager tout à l'heure, vous allez comprendre effectivement que l'analyse que j'ai eu à faire, je n'étais pas le seul à pouvoir penser ainsi. Alors, écoutons cet extrait et tout simplement après, nous allons essayer de décrypter une fois de plus cette actualité. Mais avant, écoutez aussi l'intervention qui va suivre, qui aborde le sujet portant sur l'entreprise de l'IEP Nimal, dont vous avez aussi très certainement écouté mes interventions, mes analyses face à ces situations. Essayez d'écouter cet extrait et retrouvons-nous tout simplement après pour le décryptage. Sans toutefois tarder, écoutons attentivement la vidéo. Dans Jinjawe, quand on observe depuis l'avènement des crypto-monnaies en République centrafricaine, un certain acharnement, que ce soit en interne mais également en externe, est-ce du fait que ces crypto-monnaies-là, en tout cas leur arrivée ou bien leur conseil, est associé à un nom qui, pour ma foi, semble être combattu. Je vais le nommer. Le Camerounais Émile Parfessim est associé à la venue des crypto-monnaies du côté de la République centrafricaine. Pourquoi son nom dérange autant et pourquoi autant d'acharnement? Vous posez une question pertinente. Vous posez une question pertinente. Quand on refuse que les intelligences africaines s'associent pour le bien de l'Afrique, ça donne ce que ça donne. Voilà le résultat que nous avons. Mais, le cas de Sim, il faut l'analyser en profondeur. Et il faut qu'on arrête la désinformation. Sim a lancé le Sangocoin, les limos, le Simcoin. Depuis 4 ans. Ça fonctionnait bien. Les gens ne se plaignaient pas. Les souscripteurs recevaient leurs dividendes conformément au contrat qui les liait. Effectivement, j'en connais d'ailleurs de nombreux. Et puis subitement, Sim ne peut plus payer. Pas parce qu'il ne veut pas payer, mais parce que l'autorité de régulation a pris des dispositions pour que Sim ne puisse plus opérer. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous contractez, vous déposez votre argent, vous confiez votre argent à Sim, il va le tourner sur les plateformes de l'économie numérique. Il génère des profits et vous partagez les profits. Et les profits générés doivent vous être reversés. Pas en monnaie numérique, mais en monnaie fiduciaire. Et donc Sim avait un mécanisme de changeabilité, de transfèrement de la monnaie numérique à la monnaie fiduciaire pour pouvoir satisfaire ses contractuels. C'est simplement ce mécanisme qui a été stoppé, coupé, interrompu. Par la COBA. Lorsqu'il va être victime. Alors, je pense que dans cet extrait, vous avez très bien compris que l'affaire de Sim, celui qui a l'entreprise de l'IEP Nimal, vous avez compris tout simplement que le monsieur essaye de mettre ici en évidence le fait que, comment peut-on expliquer le fait que Sim a commencé à payer normalement, tout simplement, et que par la suite, les paiements soient stoppés. Il faut tout simplement comprendre. Alors, c'est donc là qu'on a donc assisté à une intervention
des autorités de régulation, notamment la COBAC. Écoutez, continuez à écouter cet extrait, je vous en prie. De cette technique, il va se dire qu'en achetant une coopérative, une société de microfinance, en ayant un agrément de microfinance, il avait résolu le problème. Pire, aussitôt qu'il a eu cette microfinance, le sein des abeilles s'est déversé sur lui. Mais, en poussant, il va falloir que nous qui travaillons sur le sujet, qu'on fasse des efforts, des recherches, pour comprendre le pourquoi du pourquoi. Il va simplement s'avérer qu'une entreprise qui travaille dans le même secteur d'activité est arrivée au Cameroun, a financé la canne, du nom de Binance, a financé la canne. Alors, vous comprenez tout simplement qu'à ce niveau, pour finir avec le cas de Sim, alors vous comprenez tout simplement qu'il essaye ici de dire que dans l'affaire de Sim, il y a eu l'intervention des autorités de régulation. Ce dont nous avons toujours critiqué dans nos analyses sur notre chaîne, l'ingérence, que ce soit du FMI, que ce soit de la Banque mondiale, que ce soit de la BEAC, que ce soit de tout ce que vous savez qui interviennent dans le système financier, ont toujours eu un véritable impact. Je pense, et comme je l'avais annoncé, ce qui fait souvent la réussite d'une entreprise qui est en faillite, qu'est-ce qui peut amener une entreprise qui est en faillite à se relever? En fait, une entreprise qui est en train de faire faillite à se relever, c'est tout simplement lorsque les partenaires avec lesquels l'entreprise a signé se mettent donc en mouvement pour permettre, n'est-ce pas, à l'entreprise de se relever. Mais seulement, Sim a signé des partenariats avec des personnes qui se sont rendues compte que, en fait, ce qui gagne dans le partenariat est inférieur à ce que pourrait produire si Sim arrivait à émerger. Je pense que c'est exactement ce que le monsieur a voulu nous faire comprendre dans cet extrait. Continuons justement à écouter cette deuxième partie avec le cas de la plateforme Binance. Retrouver à combattre Sim. Concurrence déloyale. Et donc, ce qu'on ne comprenait pas, mais deux entreprises qui opèrent sur le même segment, profitant du vide juridique, le même vide juridique, une se retrouve combattue et l'autre a le droit de faire des publicités. Vous voyez juste en ville, vous allez sur les affiches de Binance partout. Hein. Effectivement. Il y a un problème. On va pousser des recherches avant de découvrir que Binance est cette entreprise à qui le gouvernement français a confié les études et les recherches sur l'implémentation de la crypto-monnaie en France. Waouh! 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 Là, vous comprenez, ça a été dit, ça a été confirmé. Le monsieur dit, les recherches ont amené à se rendre compte que, en fait, c'est la France qui est derrière. Les amis, rentrez encore dans la vidéo que j'ai eu à faire. Je vous ai dit, je ne serais pas surpris que c'est la France qui aurait organisé cette rencontre. Je vous dis, je vais tomber sur cet extrait et là, quand je tombe dessus, je me dis, là, je crois qu'il faudrait que les Africains se mettent sur les gardes avec l'arrivée de Binance en Afrique. Écoutons l'extrait. Continuons à écouter. Suivez mon regard. Recherche faite, nous constatons que Binance est présent dans tous les pays d'Afrique francophone. Donc la stratégie de Binance consiste à faire un maillage terrain pour préparer l'arrivée de la crypto européenne qui va être adossée au CFA afin de continuer à assujettir les populations africaines qui vont s'intéresser à l'économie numérique. Et pour que cela se fasse, il fallait détruire Sim. Il fallait détruire l'Africain qui était le premier sur le segment et qui ne savait pas les intérêts de la France. Et ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est que des enfants de l'Afrique se sont prêtés à ce jeu. Des autorités de certains pays africains se sont prêtés à ce jeu de destruction d'une intelligence africaine. C'est ce qui est déplorable. Comme quoi les nègres de maison
ça existe toujours. Et pire, ils ont poussé le bouchon. Un certain monsieur se faisant passer pour un moralisateur du côté de la France, un agent de la DGSE, des services. Waouh, waouh, waouh. Là, vous avez compris. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Vous avez compris justement que les banques, les institutions, les agences de régulation ne vont jamais permettre à ce que la crypto-monnaie prospère. Vous avez très bien compris que ils vont tout faire pour éteindre nos intelligences africaines. Et c'est pour ça que j'ai dit, lors de l'analyse que j'ai faite, que en fait, ce qui serait pertinent pour le peuple africain, pour chaque dirigeant africain, c'est de mettre en place leur propre crypto-monnaie. Et là, vous comprenez tout simplement que il y a l'arrivée des monnaies européennes. Et c'est la plateforme Binance qui est chargée de diligenter les opérations. Chers Africains, je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas ce que vous entendez de ce qui vient de se dire là. Et de ce que j'ai eu à dire sur cette chaîne. Mais je dis, Satoshi a pensé un système qui soit tel que vous et moi, nous puissions faire des échanges sans tiers de confiance. Nous puissions être réellement en possession de nos avoirs. Je pense, à travers cet extrait, vous devez davantage vous mettre sous vos gardes. Chers Africains, il n'est pas normal que nous puissions rester à plus de 60 ans encore avec le franc CFA. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Nous devons aller vers la crypto-monnaie. La Centrafrique a montré le chemin. Le Salvador a montré le chemin. Les autres États africains doivent suivre le chemin qu'a emprunté la République centrafricaine. Alors, chers Africains, chères Africaines, essayez tout simplement de comprendre ce qui se passe. Et lorsqu'une actualité est dehors, essayez tout simplement de prendre du recul, de l'analyser, afin de comprendre ce qui se cache. La France aujourd'hui est à terre. Vous avez compris que l'euro est en plein chute libre, que l'euro a perdu de la valeur. Alors, ils vont tout faire pour se réinventer. Ils vont tout faire pour créer un autre mécanisme pour que le franc CFA continue à rester. C'est le franc CFA, à travers les matières premières en Afrique, qui continue à nourrir les Européens, qui continue à nourrir le peuple français. Alors, il est important pour vous désormais de prendre, n'est-ce pas, vos responsabilités. Nous ne voulons pas de la crypto-monnaie européenne en Afrique. Nous ne voulons pas la crypto-monnaie où le franc CFA sera adossé. Nous voulons une crypto-monnaie qui soit entièrement et totalement décentralisée. Alors, je vous pose une question pour mettre un terme à cette petite vidéo. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pourquoi jusqu'à aujourd'hui on n'a pas de rapport officiel des échanges qu'il y a eu entre le président fondateur de la plateforme Binance et le président Ouattara et le président Macky Sall? C'était tout dans le cas de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Surtout, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu pour aussi m'encourager. Porte-toi bien, portez-vous bien. Ciao, c'était César Mokoré.